au nom de cette jeunesse qui transmet un d'abord de santé à toute la jeunesse somalienne, singulièrement la jeunesse de l'UDPCI, engagée auprès du président Mamadou. Sa bouche a dit, ça va l'accomplir. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée. On va triompher. Triompher, c'est la vie. Y'a du miel au bout. En avant, oasis de stabilité, belle Côte d'Ivoire à jamais réconciliée. UDP en avant, la victoire est au bout de l'effort. En avant, UDP en avant, la victoire est au bout de l'effort. En avant, UDP, en avant, la victoire est au bout de l'effort. En avant, UDP, en avant, la victoire est au bout de l'effort. En avant. C'est un honneur et un plaisir renouvelé pour moi de me tenir une fois de plus devant cette auguste assemblée afin de prendre la parole au nom de tous les militants de l'UDPCI pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux dans l'enceinte de ce somptueux cadre. Au cours de l'année écoulée, vous avez encore fait montre de vos qualités exceptionnel de leadership affirmé, mais et surtout de vos sens élevés du sacrifice et du don du soi. Vous n'avez pas hésité à tout sacrifier pour chacun de nous, ce qui constitue un gage de fidélité, d'amour profond pour le rassemblement et la cohésion des hommes et des femmes de notre parti. Grâce à votre engagement, votre grandeur d'esprit et votre prospective, le parti tient et avance. Excellence, Monsieur le Président, sous votre conduite éclairée, la direction du parti a adopté des décisions importantes à la suite des recommandations du séminaire sur la stratégie et celui du secrétariat général. Ces décisions visent essentiellement la redynamisation et la mobilisation du parti dans la perspective des élections, des échéances électorales futures. Sur la base de cette résolution, une note d'information a été adressée aux secrétariats régionaux et aux coordinations, dont les points saillants sont les suivants. La définition de 4 axes prioritaires pour l'implantation et la remobilisation des structures de base de notre parti. L'organisation de rentrées politiques annuelles et tournantes. L'institution de prive du meilleur secrétaire régional
et du meilleur coordonnateur en vue de créer une saine émulation entre les coordinations et les secrétaires régionaux. La consolidation du comité électoral, la mise en puissance de l'école du parti qui lancera ses activités le 27 janvier 2018, la mise en place du comité de pilotage du projet de construction du siège du parti. Et surtout, Monsieur le Président, le soutien massif aux structures spécialisées, les femmes, les jeunes, les enseignants, pour un travail efficace sur le terrain. Excellence, Monsieur le Président, l'année 2018 sera, d'une part, l'année de mise en œuvre de ces différentes résolutions à travers un plan opérationnel dans la perspective des élections locales, et d'autre part, elle sera aussi l'année de la redynamisation et de la mobilisation des structures du parti pour contribuer à bâtir une nation forte. Je voudrais, au nom de tous les militants, prendre l'engagement pour la mise en œuvre diligente et efficace de cette stratégie d'implantation et de remobilisation pour la grandeur de notre parti. Nous devons véritablement être efficaces dans les actions de terrain et en nous inspirant de la maxime de Gandhi, une once de pratique vaut mieux que des discours, que des tonnes de discours. Je voudrais rappeler que la plateforme du RHDP, créée en 2005 sur l'initiative de l'UDPCI, on l'oublie souvent, a permis aux enfants d'Oufoué-Boigny de sauver la stabilité de la Côte d'Ivoire. Cette plateforme s'est muée en groupement de partis politiques en 2015 et à l'initiative encore de l'UDPCI, suite à notre congrès ordinaire tenu en décembre 2013, nous avons annoncé le soutien à une candidature unique au RHDP, au présidentiel de 2015. Ce consensus autour du candidat unique du RHDP a permis de gagner les combats et relever le défi de la cohésion, prôné par notre père à tous, le président Oufoué-Boigny. Il a permis donc à ses enfants de sauvegarder la stabilité de la Côte d'Ivoire et de conférer à tous un climat de paix. Excellence, Monsieur le Président, enfin, 2018 sera encore pour nous l'année de la confirmation de notre leadership sur l'échiquier politique national et international. L'année de la pleine expression de notre volonté renouvelée de participer au rassemblement des enfants d'Oufoué-Boigny pour bâtir la nation ivoirienne dans le respect des autres, dans la cohésion et la paix. Il s'agit donc, en action opérationnelle et en action concrète, pour nous et sous votre bienveillante autorité, de travailler toujours pour le bien-être des Ivoiriens dans leur ensemble et le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Contribuer à l'avance, Monsieur le Président. Votre épouse, notre mère à tous, Maman Fatima Solange Mabry, cette dame au grand cœur, qui mène chaque jour le combat aux côtés des couches défavorisées, celle auprès de qui vous trouvez les conseils avisés, celle qui prête une oreille attentive aux sollicitations qui lui sont adressées. Je voulais ici et maintenant
je dis merci au nom de tous les militants de l'UDPCI pour son rôle ô combien important à vos côtés. Excellence, Monsieur le Président, je souhaite que cette nouvelle année contribue au renforcement et au raffermissement des liens qui unissent les habitants de cette nation. Je forme le vœu que l'année 2018 vous permette de relever le défi de la paix. Que Dieu mette sa main protectrice sur vous. Que cette année soit pour vous et votre famille une année de santé, d'amour, de bonheur, de progrès dans tout ce que vous entreprendrez. Pour une Côte d'Ivoire plus unie et fraternelle. Bonne et heureuse année 2018, Excellence, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous, au nom de tous les militants de l'UDPCI, nous avons préparé des cadeaux symboliques pour vous exprimer l'expression de notre attachement. Le cadeau du parti. Voilà, donc, Madame Soli Antoinette, membre du bureau national de l'UE, président Ayoub Bougon, et Madame Ablé Dalo, président UF d'Ivo, vous remettre le président du parti. Merci chaleureuse. Madame et Messieurs les ambassadeurs de la Turquie, de l'Algérie, de la Russie et de l'Iran dans l'ordre qui est établi devant moi, ce n'est pas du tout l'ordre venant de l'affaires étrangères. J'en suis désolé. Je voudrais donc vous dire merci. Merci pour cette présence qui pour nous a un sens. Ce sens qui est un lien avec vos rapports que vous entretenez avec la Côte d'Ivoire. Je voudrais, en tant que témoin récent de la qualité des relations diplomatiques entre vos pays et notre chère Côte d'Ivoire, vous dire encore merci pour tous les sacrifices que vous consentez, non seulement pour que nous puissions ensemble construire un monde de paix, mais aussi pour que le développement de la Côte d'Ivoire avance avec une place importante occupée par chacun de vos pays. Je voudrais dire ma foi en l'avenir de ces relations et renouveler mon engagement à m'impliquer dans tout ce qui peut leur donner du volume. Et je voudrais compter sur vous pour que nous entretenons cette grande amitié. Merci en tout cas d'être ici ce soir. Tous nos vœux à vous-même, à vos conjoints, à vos collaborateurs, aux éminentes autorités de vos pays et à tout le corps diplomatique. En tout cas, merci d'être là et bonne année. Bonne année également au vice-gouverneur CA, mon cher frère, qui était avec nous depuis quelques temps. Nous avons fini 2017 ensemble, nous commençons 2018 ensemble. Merci à toi. Merci aux représentants des centrales syndicales qui sont avec nous, notamment Humanisme et Dignité, l'UGTCI également, qui sont représentés, à toutes les organisations syndicales qui sont présentes ici, au mouvement de la société civile, à tous les guides religieux, musulmans, chrétiens qui sont avec nous, aux chefs coutumiers qui viennent nous apporter une fois de plus toute leur bénédiction. Merci à tous les amis du monde des arts, de la mode, tous les stylistes qui étaient avec nous hier, qui sont là aujourd'hui encore. Merci aux organisations, aux plateformes de la société civile qui contribuent à entretenir la paix et le relèvement communautaire de notre pays. Merci, chers amis, d'être avec nous. Merci aussi à l'honorable député représentant le président de l'UPC. Nous sommes ensemble. Vous transmettrez au président de l'UPC toute la considération que nous avons pour lui et pour votre formation politique et la foi que nous mettons dans le futur de nos rapports politiques entre les deux partis politiques qui
appartiennent au même groupe parlementaire, le groupe parlementaire IDPC à l'Assemblée nationale. En tout cas, que tous nos invités trouvent ici l'expression de notre gratitude. Bonne année à vos familles. Mesdames et messieurs, militants et militantes, je voudrais, au nom de Mme Ablé et à mon nom, remercier le secrétaire général, M. Tchaba Bourgu Laurent, qui, en votre nom à tous, a présenté à ma famille et à moi-même vos vœux les plus cordiaux pour l'année 2018. Je voudrais saluer l'expression du témoignage de sympathie, de fidélité et de loyauté que vous avez bien porté à notre endroit. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Mesdames et messieurs, militants et militantes, je voudrais saisir l'opportunité de la belle cérémonie qui nous réunit pour exprimer toute ma fierté aux membres des instances du parti et à l'ensemble des militants de l'UDPCI pour leur engagement et leur détermination dans la promotion des idéaux de notre parti. Je voudrais également saluer l'unité et la cohésion qui ont prévalu dans la maison arc-en-ciel tout au long de l'année écoulée. Chers frères et sœurs, comme l'a précédemment indiqué M. le secrétaire général, l'année 2017 a été certes une année particulièrement difficile pour notre parti, mais nous avons enregistré des avancées dont nous sommes fiers, avancées significatives dans plusieurs circonscriptions à l'occasion des récentes élections législatives. Ces résultats nous indiquent clairement la voie à suivre. Ils montrent que la volonté, c'est la clé du possible et que notre hymne ne doit pas être chanté vainement par nous. La victoire est au bout de l'effort et dans la persévérance, nous remporterons des grandes victoires ensemble. Je voudrais vous féliciter de tout ce que vous avez fait pour que nous puissions maintenir notre progrès. Militants et militantes, je salue donc votre détermination et votre engagement qui nous ont permis des acquis indéniables, gages d'un lendemain meilleur pour notre parti. Vous démontrez ainsi que ce qui nous unit est plus fort que tout ce qui nous éloigne les uns des autres. Je me réjouis de ce que notre parti repose durablement sur des fondations solides. Mesdames et messieurs, en 2017, j'ai effectué des tournées politiques dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Ces tournées nous ont permis de nous rapprocher davantage de nos concitoyens pour mieux saisir leurs préoccupations. Il nous appartient, et j'en suis convaincu, il nous appartient d'œuvrer à rassembler davantage les Ivoiriens autour de nos valeurs et de notre volonté de bâtir une nation forte, porteur d'espoir pour les femmes et pour les jeunes de ce pays. Dans quelques semaines, je reprendrai cette tournée pour remobiliser notre base et communier davantage avec les Ivoiriens. Nous envisageons au niveau de la direction du parti de reprendre également les cérémonies solennelles de l'entrée politique. Mais je suivrai le secrétaire général dans son option de récompenser les meilleurs secrétariats régionaux et les meilleures coordinations. Et certainement que la direction me suivra dans ma proposition d'organiser les rentrées politiques dans les secrétariats qui auront remporté les prix l'année qui précède. Et je voudrais que chacun le note. Pour qu'on ne dise pas, mais pourquoi on a choisi d'aller à Bois-Flé? Pourquoi c'est à Divo que nous partons? Pourquoi c'est pas à Guiglo? Et Doubloudou sait que nous serons heureux d'aller à Guiglo lorsque le secrétaire régional de Guiglo sera le meilleur au cours de l'année 2018. Donc, mettez-vous à la tâche et faites en sorte que vos structures soient parmi les meilleures. Mesdames et messieurs, militants et militantes, cette année 2018 sera marquée par l'organisation des élections municipales, régionales et sénatoriales. Je voudrais inviter les militantes et militants de l'UDPCI à rester engagés et mobilisés pour ces batailles. Je demande à toutes et à tous de faire preuve de la discipline nécessaire
pour conférer au parti une place prépondérante sur l'échiquier politique de notre pays. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai instruit le comité électoral à prendre toutes les dispositions pour finaliser la liste de nos candidats dans les différents scrutins le plus tôt possible. L'organisation du séminaire sur la stratégie qui a vu la participation active des cadres du parti a permis de se doter d'une boussole indispensable pour accroître l'efficacité de nos actions au regard des potentialités existantes. Militants et militantes, pour nous permettre de prendre du volume, je viens de procéder à un réaménagement au niveau des structures suivantes. La direction du parti, le cabinet du président, le comité électoral, les commissions techniques, les secrétariats nationaux et les secrétariats régionaux. Dès lundi prochain, les listes seront affichées et publiées dans les hebdomadaires arc-en-ciel et ensuite dans tous les quotidiens. Je voudrais ici féliciter tous les nouveaux promus et les invite immédiatement à se mettre à la tâche. Nous n'avons pas de temps à perdre parce que 2018 prépare 2020. Parce que 2018 prépare 2018 préparant 2020. Nous n'avons pas de temps à perdre et je vous invite à vous mettre à la tâche. Je salue le lancement prochain de l'école du parti. Cet instrument important dans notre vision permettra d'assurer une formation adéquate de nos militants. Nos actions devront être accompagnées par une véritable politique de communication. C'est pourquoi je viens de procéder sur proposition du secrétaire général à la création de la direction de la communication de l'UDPCI et à la nomination de son premier responsable. Cette direction devra nous permettre de donner une meilleure visibilité à nos actions et là aussi, la fiche de lundi prochain vous donnera les informations pertinentes. S'agissant du projet de construction du siège du parti, j'ai mis en place un comité de pilotage dirigé par M. Setia. J'attends dans les meilleurs délais les propositions pour le démarrage de la construction d'un siège à la dimension des ambitions de notre parti sur le site propre de l'UDPC. Vous savez que nous avons acquis un terrain depuis plus de 5 ans et certainement que la proposition du comité de pilotage ira dans le sens de mobiliser la contribution des militants, des sympathisants et de toutes les bonnes volontés, ceux qui croient avec l'UDPCI que nous avons les moyens de bâtir une Côte d'Ivoire de paix et de cohésion. Ces mesures que je viens d'annoncer, militants et militantes, visent essentiellement à redynamiser nos structures de façon harmonieuse pour relever le défi de l'organisation et de la modernisation de notre parti. Je partage pleinement la position du secrétaire général relative à l'intensification de notre présence sur le terrain pour la mobilisation suivant les axes prioritaires définis. Militantes et militants, sur la question du parti unifié, je voudrais saluer à mon tour la participation de notre parti aux travaux du comité de haut niveau. Notre groupement politique, le RHDP, est à une étape importante de sa vie. Je voudrais même dire à un tournant de sa vie. Notre action devra être guidée par l'oufouettisme dont le fondement est le rassemblement, la paix, la tolérance et le dialogue. Je voudrais vous rassurer que nos actions seront guidées par les recommandations du comité de réflexion mis en place à cet effet par l'UDPCI. À toutes les étapes de ce processus, à toutes les étapes de ce dialogue à l'intérieur de la famille oufouettiste, les organes compétents de notre parti seront saisis pour indiquer la conduite à tenir conformément à nos habitudes. Donc la décision n'appartiendra pas à Mabri Touakeuse, la décision appartiendra à l'UDPCI, à ses militants et à ses dirigeants qui seront consultés à chaque étape.
Militants et militantes, je demeure attentif aux aspirations profondes des militants et de façon générale de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire a besoin de rassemblement de ses fils et de ses filles afin de travailler ensemble pour la paix dans notre pays. Nos âmes et notre âme privilégiée restent le dialogue, appuyé du bon ton et avec en point de mire la préservation de l'intérêt général, la préservation de la nation ivoirienne que l'UDPCI s'est engagé à construire solidement. Mesdames et messieurs, je crois fermement en ce pays, en la capacité de ses fils et aux potentialités nationales qui, mises dans un mouvement harmonieux, peuvent apporter la transformation positive au profit du plus grand nombre. Militants et militantes, je vous engage conséquemment à rester mobilisés et à continuer de travailler pour la consolidation de nos acquis en vue de bâtir une UDPCI forte pour porter les espérances de la population ivoirienne. J'invite nos compatriotes et parmi eux ceux qui ont encore des hésitations à se libérer du doute et des hésitations pour se joindre à notre combat pour une Côte d'Ivoire au service de tous ses enfants, sans exception, et pour l'avènement de la paix et d'une vraie solidarité dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de renouveler donc mes vœux de paix, de santé, de bonnes et heureuses années à chacun et à chacune de vous. Que l'année 2018 enregistre pour vos familles les vœux les plus chers. Que Dieu nous comble, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les pays de tous nos amis qui sont ici et que Dieu permette de renforcer notre amitié et notre unité. Bonne et heureuse année à chacun et à chacune. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.